Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. 2 mois de confinement ont permis à certains d'entre nous de bénéficier d'un temps à la campagne et de l'arrivée du printemps dans toute sa splendeur. Ils ont pu suivre au jour le jour la croissance des tiges, des bourgeons, des boutons et les floraisons, écouter les chants d'oiseaux, observer plus facilement les animaux, petits ou grands, passer ou investir des lieux laissés disponibles par l'absence des humains. Ceux qui sont restés en ville ont pu aussi observer certains spectacles inédits de flore et de faune habituellement cachés ou repoussés par la circulation piétonne ou automobile ou par l'entretien régulier des parcs et jardins de la ville. Par-delà les grilles des jardins publics de Paris, qui sont encore fermées, la place a été et est ainsi encore libre, pour quelque temps encore, pour une nature urbaine moins encadrée, moins contrainte, moins limitée. On peut poser sur ce qu'il est donné de voir de la nature en ce moment un regard étonné, émerveillé, attendri, un regard attentif à la diversité, à l'adaptabilité, à la vitalité végétale et animale. Un regard enfin averti et conscient de l'impact des activités humaines ordinaires sur les autres habitants, animaux et végétaux de la planète, enfin de ce petit coin de planète. On peut aussi poser un regard de foi, c'est-à-dire un regard qui n'est pas un regard indifférent et qui n'est pas non plus un regard de propriétaire. Dans la foi, à la lumière de l'Évangile et des Écritures, nous sommes appelés à une vocation à la vie, à vivre. Cette vocation ne se réalise pas en dehors d'une inscription dans les dimensions corporelles et relationnelles, en particulier la relation avec Dieu. Le regard de foi sur la nature n'est pas indifférent parce que le spectacle de la nature met en avant aussi bien la fragilité que la vitalité, aussi bien la limite que l'épanouissement, aussi bien la loi du plus fort que la coopération. Et qu'il n'y a là rien d'autre que ce qui nous concerne, nous autres humains. Tout cela fait partie de notre condition et de nos possibilités d'habiter cette condition. Il y a dans cette nature, même quand elle est strictement confinée dans l'espace urbain, une invitation à penser ce que nous sommes et voulons être. De petites paraboles humbles et insistantes de nos choix et de nos trajectoires. Il est possible d'y lire, d'y entendre, d'y comprendre un écho de sagesse, de questions, d'interpellations autrement exprimées dans la Bible ou dans la théologie. Le regard de foi sur la nature n'est pas non plus un regard de propriétaire, car la foi ouvre à la capacité de recevoir un don, de recevoir des dons, et premièrement la vie à vivre dans la vocation, mais aussi la vie d'autrui et toute vie, et bien sûr le lieu de la vie, le petit coin de planète et la planète entière comme écosystème de vie. Le regard de foi est imprégné de gratitude, et c'est pourquoi il n'implique pas de possession, mais de la responsabilité, réponse au don toujours accueilli et considéré comme un don. C'est ce que chante le premier chapitre de la Genèse avec son ampleur liturgique. Et c'est aussi ce que raconte le récit du 2e chapitre de la Genèse avec le Jardin d'Éden. L'un et l'autre récit racontent cela à travers leur dimension mythologique. Alors, regardez bien ce que la nature donne à voir. À bientôt.